Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans. Je suis étudiante infirmière en première année à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Avant de rentrer en formation, j'étais aide-soignante, donc j'ai été diplômée en 2015 et j'ai exercé dans plusieurs services, notamment en maison de retraite et j'ai fait 6 ans de réanimation adulte. Et après, je me suis décidée à me lancer dans le concours infirmier. Donc, j'ai entrepris la préparation au concours l'année dernière, donc en 2022. Et j'ai eu mon concours, du coup, et je suis rentrée à l'école en septembre 2023. Donc j'ai fait un bac pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Donc dès le lycée, j'avais cette envie de travailler dans le sanitaire et social et d'aider les autres. Donc c'est vrai que j'étais pas très étude quand j'étais au lycée. Donc je me suis d'abord orientée vers le métier d'aide-soignante. Donc j'ai adoré exercer en tant qu'aide-soignante et c'est vraiment quand j'ai fait de la réanimation adulte que j'ai eu ce déclic de me dire que j'avais envie de progresser, que j'avais envie d'avoir d'autres responsabilités, d'évoluer en fait dans ma carrière professionnelle et c'est là que, poussée par mes collègues, j'ai décidé d'entreprendre du coup de faire le concours infirmier et de reprendre mes études pour faire infirmière. Alors c'est vrai que le premier semestre a été difficile pour moi, en étant honnête, parce que déjà c'est pas facile de se remettre sur les bancs de l'école. Quand j'étais aide-soignante, j'étais habituée à un rythme de vie où effectivement j'étais très libre. Voilà, j'avais mon planning, j'avais mes repos, je pouvais organiser des vacances un peu comme je le souhaitais. Et c'est vrai que là, retourner à l'école, ça implique des restrictions et ça implique un nouveau mode de vie. Parce que déjà, faut s'habituer à refaire du lundi au vendredi. Parce qu'en étant aide-soignante, j'étais en 12 heures. Donc c'est vrai que se remettre dans les cours, c'était difficile. J'ai rencontré des difficultés en termes d'apprentissage parce que c'est vrai qu'il y a des matières que j'ai découvertes qui me paraissaient un peu difficiles pour assimiler la quantité en fait d'informations qui étaient demandées. Donc notamment dans l'unité la 2.1, donc la biologie fondamentale, la 2.2, donc cycle de la vie et grandes fonctions. C'était 2 matières qui étaient quand même très difficiles parce qu'il y avait beaucoup d'informations à assimiler, beaucoup de liens à faire et c'est vrai qu'au début, c'est pas facile de s'y remettre. Mais en travaillant, et surtout en travaillant en groupe, j'ai pu assimiler et comprendre, parce qu'en fait, on s'aide entre nous. Donc c'était une bonne méthode d'apprentissage pour ces 2 matières-là, en tout cas. Donc déjà, en préparation pour le concours infirmier, je m'étais liée d'amitié avec une collègue qui était dans le même hôpital que moi et on s'est retrouvés en fait en formation à la préparation au concours. Donc déjà là, on s'était liés pour travailler et ça avait porté ses fruits parce qu'on avait réussi le concours toutes les 2. Et comme ça avait bien fonctionné, on s'est dit qu'on n'allait pas se lâcher pour la première année. Donc on était déjà toutes les 2 soudées. Et avec le temps, on a eu des affinités donc avec 2 autres filles qui étaient, elles, bachelières. Donc on a Vinciane qui avait fait un bac pro ASSP, donc le même bac pro que moi. Et on avait du coup une autre fille qui sortait d'un bac général. Donc on a allié en fait nos différences de parcours pour en faire une force et travailler ensemble et pour que, en gros, on s'aide mutuellement avec nos expériences en fait scolaires et professionnelles. Donc si on rentre dans le détail, ce que nous on peut apporter, ça serait notre expérience professionnelle, donc sur le terrain, donc leur parler de la façon dont peut fonctionner un service, la collaboration infirmière-aide-soignante, parce que ça, c'est quelque chose qui est important et qui est difficile en première année d'associer cette cohésion entre l'infirmière et l'aide-soignante. On peut leur apporter aussi les pathologies qu'on a rencontrées, les situations qu'on a vécues et leur partager les sentiments qui nous ont traversés pendant notre profession d'aide-soignante, les difficultés qu'on a simplement rencontrées. Et elle nous apporte le côté
méthode de travail plus scolaire. C'est vrai que le fait qu'elles sortent du bac toutes les deux, elles avaient des connaissances qui étaient encore toutes fraîches dans leur tête. Donc elles ont complété en fait les cours qu'on avait à l'IFSI et elles nous ont apporté ce côté théorique que nous, on n'arrivait pas trop à comprendre, enfin que moi, en tout cas, personnellement, j'arrivais pas vraiment à comprendre. Si je devais parler de la biologie, par exemple, je sais que j'avais des difficultés en termes d'apprentissage. C'est vrai que je comprenais pas toujours, notamment la division cellulaire, etc. J'avais un petit peu de mal avec ça. Et c'est vrai que le fait d'être avec deux bachelières qui, elles, avaient eu ces cours l'année dernière et c'était encore tout frais dans leur tête, c'est vrai que c'était agréable parce que je pouvais me tourner vers elles. J'avais un soutien de leur part. Quand je comprenais pas, je leur demandais et elles m'expliquaient avec leurs mots. Et du coup, c'était plus facile pour moi d'assimiler. Et à contrario, dans d'autres matières où c'était l'inverse, c'est nous qui leur expliquions avec nos mots pour qu'elles aient plus de facilité à comprendre. En fait, on a trouvé notre méthode de travail et notre terrain d'entente. On a pu s'aider comme ça, en fait. C'est que chacun a apporté sa touche personnelle à l'apprentissage et du coup, on a réussi à se créer ce groupe qui a été soudé et qui nous a, je pense, bien aidés toutes les quatre à réussir nos partiels. Je pense sincèrement que déjà le semestre 1, c'est un peu le brouillon sur la méthode de travail sur les 3 ans. Parce qu'on se cherche encore en termes de méthode de travail. Au début, on essaye de travailler tout seul à la maison, mais on se rend compte que c'est difficile. Après, on a commencé du coup à se créer ce groupe-là. Donc les affinités se sont créées au fur et à mesure de l'année. Et on a commencé dans un premier temps par travailler le soir après les cours. Donc on restait à l'IFSI et on travaillait jusqu'à ce que l'école ferme en soi. Et arrivé au partiel, on a commencé à réellement se voir du coup en dehors de l'IFSI, donc chez l'une, chez l'autre. Je pense qu'on procède tous de manière un peu comme un entonnoir, c'est que on a les cours du coup en cours magistraux ou sur TEIA, et en fait on se rend compte qu'arrivé au moment des partiels, les cours sont beaucoup trop fournis, il y a beaucoup d'informations et nous, ce qu'on a fait pour apprendre, c'est qu'on s'est dit qu'on allait créer des cartes mentales. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour la carte mentale de l'appareil respiratoire, on a pris tous les organes qui rentraient en jeu, donc dans la respiration. Et pour chaque organe, on a détaillé le rôle et sa fonction. Donc du coup, ça nous permettait d'avoir une vue d'ensemble sur quel organe était impliqué dans la respiration et à quoi il servait. Et l'étape à chaque fois de la respiration. Donc ça nous a permis de synthétiser en fait un cours de presque 100 pages en une seule carte mentale. Donc, le fait d'avoir été aide-soignante avant, ça m'a beaucoup aidée, notamment en 2.2, donc cycle de la vie et grandes fonctions, et en pharmacologie. J'ai appris des choses théoriques qui m'ont permis de faire des liens sur la pratique que j'avais en tant qu'aide-soignante. En soi, en tant qu'aide-soignante, j'arrivais à faire les liens parce que j'étais accompagnée d'infirmières dans mon quotidien d'aide-soignante, donc elle m'apportait quand même beaucoup de connaissances. Elle m'expliquait réellement les pathologies, les signes cliniques. Elle m'expliquait les effets secondaires des médicaments. Et on va dire que le semestre 1, les théories que j'ai apprises, ont renforcé en gros mes connaissances que j'avais déjà en tant qu'aide-soignante. Et ça me permet en fait de faire des liens qui sont beaucoup plus concrets, où je comprends beaucoup plus les choses. Le fonctionnement des pathologies, le fonctionnement de comment les médicaments agissent. C'est vrai que ça me permet de mieux appréhender du coup la prise en charge de mon patient. Moi qui sors du monde hospitalier, c'est vrai que me remettre dans l'apprentissage, ça a été compliqué. Donc en fait, je me suis beaucoup cherchée et en écoutant les conseils aussi des formateurs, il y a certains cours que je comprenais mieux par le biais de vidéos, donc notamment pour la 2.2, cycle de la vie et grandes fonctions. C'est une unité qui est extrêmement dense. On apprend tous les organes, tout leur fonctionnement. On apprend beaucoup de choses et on ne sait pas réellement trier les informations parce qu'en fait, on veut tout retenir. On se dit que tout est important, mais on n'arrive pas à sélectionner les informations qui nous sont
approprié en tant qu'infirmière. C'est vrai qu'on avait des cours qui étaient très très poussés et on ne savait plus quelle était la limite de notre apprentissage. Est-ce que là, c'était pas un peu plus de la médecine ou est-ce que c'était réellement ce qu'on devait apprendre en tant qu'infirmière? Donc trier les informations était très dur. Mais le point positif, c'est qu'en avançant, en apprenant chaque organe, on se rendait compte que tout était lié, tous les organes étaient liés et qu'on arrivait du coup plus facilement à faire les liens et qu'en termes d'apprentissage, c'était beaucoup plus facile. Et les cartes mentales nous ont beaucoup aidés dans notre apprentissage parce qu'on a réussi à tirer l'essentiel en fait des cours et on s'est appuyé sur nos cours, sur des vidéos YouTube, on a fait beaucoup de recherches de notre côté sur les livres qu'on avait achetés et en fait en triant toutes ces informations, on a réussi à pour nous retenir ce qui était essentiel. Après, par exemple, en psychologie, j'avais acheté des livres qui se présentaient sous forme de carte mentale et ça m'a permis de bien assimiler. Après, pareil, en pharmacologie, les tableaux m'ont beaucoup aidé. En fait, j'ai adapté chaque matière à une méthode d'apprentissage parce que toutes les méthodes d'apprentissage ne se prêtaient pas à une carte mentale ou un tableau, par exemple. Donc, j'ai essayé d'adapter en fait mon apprentissage par rapport à la matière et comment je pouvais mieux le retenir. Donc, quand je relisais les diaporamas qui étaient fournis par l'école et quand je ne comprenais pas quelque chose dans le cours, soit j'allais chercher l'information dans un livre ou sur Internet ou par le biais d'une vidéo. J'essayais toujours en fait de compléter le cours quand je le comprenais pas, parce que si je comprends pas une étape dans le cours, c'est que je vais avoir du mal à comprendre la suite. Et ça, pour moi, c'était essentiel. J'aimais pas ne pas comprendre. Mes ressources pour faire face au premier semestre, ça a été déjà le groupe qu'on s'est formé toutes les quatre. Je demandais beaucoup à mes anciennes collègues de m'aider à comprendre. Donc c'est vrai qu'elles avaient beaucoup de connaissances et donc elles m'ont permis d'approfondir mes cours quand je les comprenais pas. Et après, c'est vrai, c'était une entraide mutuelle vraiment toutes les quatre. Pour la 2-1 et la 2-2, c'est vrai parfois, on allait voir la référente concernée par cette matière pour lui demander certains approfondissements sur le cours parce qu'on n'avait pas compris. Et après, c'est vrai que pour ma référente pédagogique, je lui avais fait part, parce qu'on avait eu un entretien au début de semestre pour savoir comment on se sentait. Donc c'est vrai que je lui avais fait part de cette angoisse de beaucoup de données à assimiler, beaucoup d'informations. Et c'est vrai qu'elle m'avait aidée en me disant que il y avait certains livres qui étaient bien, qu'il y avait certains sites internet et certaines vidéos qui étaient très, très riches en fait pour comprendre les cours.
Alors j'ai fait mon premier stage du semestre 1 en SSR neurologique dans le 94. Donc c'est un stage que j'ai trouvé par mes propres moyens. Donc j'ai quand même éprouvé beaucoup de difficultés à trouver un stage parce que on ne pense pas, mais il y a beaucoup de lieux de stage qui ne prennent pas de stagiaires ou alors qui sont complets en termes de stagiaires. Donc c'est vrai que c'est une source de stress de faire des démarches personnelles, surtout quand on a beaucoup de réponses négatives. Donc j'ai fait un stage de 5 semaines.
où j'ai appris énormément de choses. J'ai complété mes connaissances. Donc, les apports théoriques que j'ai eus en cours se sont concrétisés sur mon lieu de stage. Et ce qui a été un peu difficile pour moi au début, c'était ma posture d'aide-soignante, de me reformater en posture étudiante. Parce que c'est vrai que sur le lieu de stage, on te dit en première année que tu dois faire 2 semaines et demie avec les aides-soignantes, voilà, pour comprendre leur travail. Donc c'est vrai que c'était difficile pour moi de dire que j'ai déjà été aide-soignante parce que j'avais peur d'être pas jugée, mais qu'on me dise de travailler comme une aide-soignante et qu'on oublie ce côté où je suis élève infirmière et que je veux apprendre le métier d'infirmière sur ce stage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été particulier pour moi, mais je suis tombée sur des professionnels qui ont été bienveillants et j'ai été très très vite intégrée à l'équipe. J'avais pas de référent attribué. En fait, toutes les infirmières me disaient on est tous ta ou ton référent. Donc du coup, c'était un petit peu difficile de s'accrocher en fait à quelqu'un parce que chacun a une façon de faire qui est différente et voilà, c'est difficile de s'y retrouver en termes d'information parce qu'on en a énormément de la part de plein de professionnels différents. Mais j'ai réussi à m'adapter parce que je pense que l'adaptation est très importante en stage et j'ai réussi à m'adapter et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à passer un stage correct. Pendant le stage, ce que je faisais, c'est que j'avais un petit carnet avec moi et je notais tous les médicaments que je rencontrais et je faisais mes recherches après à la maison. Donc, à quoi servent les médicaments, les effets secondaires, quelles sont mes surveillances en tant qu'infirmière. Et pareil pour les pathologies, je notais la pathologie, comment elle survient, les symptômes, les facteurs de risque. Et en fait, je me faisais pour chaque stage, du coup, une fiche avec toutes les pathologies rencontrées et tous les médicaments rencontrés pour que je me fasse une vue d'ensemble sur qu'est-ce que j'ai vu à ce stage-là. Et je faisais ces recherches-là en rentrant chez moi. En sortant de stage, donc déjà j'étais en 7 heures, donc je faisais 6h45, 14h15. Donc c'est vrai que quand je rentrais, j'avais une bonne partie de mon après-midi et je m'accordais 2 heures, 2 heures et demie de recherche. Alors, c'était pas tous les jours, mais je m'accordais bien 2 heures et demie à faire mon petit tableau de médicaments, mes recherches sur les pathologies, sans oublier la démarche de soins qu'on avait également à faire et mon analyse de situation. Donc, il y a quand même un travail à fournir en stage qui est pas négligeable parce que c'est beaucoup en stage qu'on apprend à faire les liens sur les théories qu'on a appris en cours. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de soins, d'actes et d'activités? C'était une feuille à part à côté qu'il aurait fallu que je rédige. Oui, au semestre... Non, mais c'est pas grave, ça je l'ai pas demandé du tout, mais au semestre 2, je referai un document où je vous demanderai de me mettre... Ah oui, excusez-moi, j'avais pas du tout compris. Non, c'est normal, je vous ai dit, Mélanie, je vous l'ai pas demandé. Salut Mélanie. Voilà, c'est dans la spontanéité la plus totale. Ça va. Alors, ça se passe où? C'est juste là? Ce bâtiment-là, en fait, on est à l'arrière du bâtiment, en gros, et à l'entrée principale, du coup, qui est de l'autre côté. Isolement d'un patient, manque de communication avec un patient malvoyant. On te fait cet honneur-là. Comme par hasard. Les pathologies rencontrées en service de SSR Neuro, donc tout ce qui est AVC, traumatisme crânien, sclérose en plaques, maladie de Guillain-Barré, maladie de Parkinson, suite de neurochirurgie et suite de chirurgie. Maladie de Parkinson, suite de neurochirurgie et suite de chirurgie neuro-orthopédique. Et je passe à la description du patient. Donc c'est Monsieur E, qui est un jeune homme âgé de 30 ans. Il est né le 16 décembre 1992. Il est nationalité française. Donc à chaque début de stage, on doit formuler des objectifs de stage qu'on présente en amont à notre référent pédagogique. Donc je m'étais fixé des objectifs de stage qui correspondaient au service où j'allais être affectée, donc en SSR neurologique.
Donc c'est vrai qu'il y a des objectifs que je me suis fixés dans l'ensemble qui étaient validés, mais il y a certains objectifs qui sont forcément à améliorer parce que on est en constante amélioration. Donc c'est vrai que tout ce qui était thérapeutique, c'est assez dense, il y a beaucoup de choses à retenir. Donc c'est vrai que c'est une compétence que je dois approfondir en tout cas sur les prochains stages. Donc il y a certaines compétences où j'ai été notée à améliorer sur le principe que j'avais 3 ans pour les valider. Être aide-soignante et arriver dans un stage en tant qu'étudiant infirmier, c'est une posture qui est assez délicate. C'est difficile de dire je suis déjà aide-soignante parce que ça peut paraître peut-être un peu prétentieux. Moi, ce que je faisais, c'est que je partais du principe que dans chaque service, l'aide-soignante a une place différente. Voilà, une aide-soignante en réanimation n'est pas pareille qu'une aide-soignante en médecine ou en maternité. On n'a pas du tout les mêmes fonctions. Donc, je suis restée attentive à leur particularité d'aide-soignante en SSR neurologique. Mais il y avait certains points où, par exemple, faire une toilette, faire un lit au carré ou faire des transferts, par exemple, d'un patient du lit à son fauteuil, ça, je leur avais expliqué que j'avais déjà des compétences dans ce domaine-là. Et ce qui m'a, je pense, beaucoup aidé, c'est le fait de tomber sur des gens qui étaient très, très bienveillants, qui avaient l'envie de m'apprendre des choses. Donc je pense qu'on est aussi le reflet de notre stage. Si on montre qu'on est investi, qu'on veut apprendre des choses, qu'on est volontaire, c'est ce que les formateurs nous disent, on est acteurs de notre formation. Et je pense que ça prend tout son sens en stage. Alors les partiels pour moi ça a été un moment de stress, beaucoup de stress, d'appréhension parce que c'est les premiers partiels, donc on est un peu dans le flou de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme question, comment sont tournés les QCM, les QCS. Donc c'est vrai qu'on fonce dans l'inconnu et je pense que ça rajoute un stress supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a certains partiels où j'étais pas du tout confiante. C'est vrai que je me disais que pour moi, j'avais pas du tout réussi. Il y a d'autres partiels où on se fait une idée un peu globale. On se dit, je suis mitigée, mais c'est pas catastrophique, mais c'est pas excellent non plus. Donc c'est vrai que quand les 3 jours de partiel se sont terminés, c'est un stress qui est pesant pendant 1 mois et demi, parce que donc on sait pas ce qui va se passer, si on a réussi ou pas. J'ai commencé à réviser mes partiels dès le stage, donc grosso modo à quasiment 2 mois avant les partiels. Donc en fait j'ai fait un premier balayage de mes cours où je relisais ce que j'avais écrit, mes notes, etc. Je surlignais ce que j'avais pas compris et j'approfondissais mes interrogations. Enfin ce que j'avais pas compris, j'allais faire mes recherches. Après réellement on a commencé le travail de groupe 3 semaines, 1 mois avant les partiels. Et on avait déjà commencé à réviser le soir après les cours. Il faut prendre conscience qu'en révisant 2 mois avant, on retient pas tout de ce qu'on a appris il y a 2 mois forcément. Donc ça nécessite beaucoup de relecture en fait. Il faut entretenir en fait l'apprentissage qu'on a déjà effectué parce que sinon on oublie. J'avais essayé de me faire un planning mais en fait c'est un petit peu compliqué. Enfin en tout cas moi ça a été un peu compliqué de le suivre. Mais par exemple pour la 2-2, j'ai essayé d'apprendre grosso modo un organe par jour. À 1 mois du partiel, ce que j'ai fait c'est que j'apprenais une unité un petit peu tous les jours. Voilà, je revenais sur un organe ou je revenais sur une thérapeutique et j'apprenais en fait en fusionnant mes cours et c'est là aussi qu'on se rend compte encore qu'on fait des liens. C'est en fusionnant les cours et ça nous permet de mieux comprendre et de mieux apprendre. Donc les partiels se sont déroulés sur 3 jours. On avait 2 jours à l'Institut Théodore-Simon et 1 jour sur Bobigny. Le fait de passer les partiels à Bobigny, ça me stressait pas plus que ça. Ce qui me stressait le plus, c'est d'être sur tablette. Les examens qui se déroulaient à Bobigny se faisaient donc sur tablette. Donc ça, on a été prévenus 2-3 mois avant. Donc on avait eu un test du coup à faire chez nous pour savoir si on arrivait bien à se connecter, etc. La particularité, c'était qu'à Bobigny, on avait une matière, donc la biologie qui était sur tablette, et les cycles de la vie et grandes fonctions, donc la 2.2, qui était et sur tablette et sur papier.
Et après, les examens qui se déroulaient donc sur Théodore Simon étaient essentiellement sur papier. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit stress de se dire oula, c'est la première fois que j'ai la tablette en main. On a toujours peur que le logiciel n'ait pas enregistré nos réponses ou qu'il y ait un bug ou autre. Donc c'est vrai que c'était un peu plus stressant. C'était en tout cas pour moi une découverte. En sortant de mes partiels, j'ai été mitigée vraiment sur certaines matières parce que pour moi, je pensais ne pas avoir été à la hauteur. Et c'est vrai que ça a généré chez moi un stress supplémentaire. Mais j'étais partie dans l'optique de me dire que les partiels sont passés et que maintenant, je me sens un peu libérée. Parce que c'est vrai que à la période de partiel, on ne vit que partiel, on ne parle que partiel. Donc c'est vrai qu'une fois qu'ils étaient passés, je me suis dit on verra les résultats. Et puis maintenant, voilà, faut passer à autre chose, quoi. Aujourd'hui, je me sens épanouie parce que c'est vrai que je suis contente d'avoir l'opportunité de reprendre mes études, d'apprendre de nouvelles choses. Même par rapport auprès du patient, je suis contente de lui apporter autre chose que mon statut d'aide-soignante, de pouvoir le prendre en charge de manière holistique. Donc c'est vrai que c'est très valorisant pour moi. Ça me donne un peu plus confiance en moi, même si c'est difficile à dire. Et je sais que ça me fait prendre encore plus en maturité. Le fait de se dire que on a de grosses responsabilités par rapport aux patients. Voilà, c'est quelque chose qui est valorisant pour moi et qui me permet de prendre un petit peu plus confiance en moi. Je me sens bien dans l'école. Les formateurs sont bienveillants et accessibles. Et je pense que pour moi, c'est rassurant en tant qu'étudiant parce qu'on se sent accompagné. Accompagné, compris et écouté. La formation, pour moi, elle est beaucoup plus dense que ce que je pensais. Je pensais pas qu'on allait avoir autant d'informations et qu'on allait avoir autant de cours détaillés. Donc c'est vrai que ça a été une surprise les premiers mois, mais je me rends compte que c'était essentiel d'avoir beaucoup d'informations pour comprendre comment le corps fonctionne, et ça nous permet de mieux agir en tant qu'infirmière pour plus tard. Il y a une partie de la formation qui me pose un petit peu problème, c'est le calcul de dose. Pendant la préparation au concours infirmier, je me suis remise dans le bain des produits en croix, donc ça va. J'ai des difficultés dans mon raisonnement par rapport à une prescription médicale. Je ne sais pas relever les informations qui vont m'être utiles à réaliser mon produit en croix. Donc j'ai un peu de mal en fait à faire le tri de ces informations-là. Et je pense que j'ai du mal à raisonner dans ma tête. C'est surtout ça. Si je devais faire un bilan de mon semestre 1, c'est vrai que je l'ai trouvé difficile. C'était difficile pour moi de me remettre dans le cercle d'apprentissage, donc d'être assise, à écouter des cours, à prendre des notes et de comprendre et d'apprendre. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez difficile pour moi de me remettre dans ce bain, mais en finalité j'étais quand même contente d'approfondir mes connaissances, de pouvoir faire des liens sur mon métier d'aide-soignante qui m'a apporté beaucoup, et du coup la théorie que j'ai appris en semestre 1. Coucou Arnaud, je te fais un petit vocal du coup concernant les résultats des partiels qui sont tombés tout à l'heure. Donc j'ai validé le semestre 1 avec 14,79 de moyenne générale. Donc voilà, je suis très contente. C'est rassurant, motivant et reboostant pour le semestre 2. Ça me permet de voir que la méthode de travail elle est plutôt correcte, donc peut-être à approfondir et à améliorer certains points. Ça me permet aussi de savoir ce que les professeurs ils attendent concernant les partiels. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.